Ah, c'est quand même beaucoup plus calme ici. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Je te parle en direct de Cefalù depuis la petite terrasse jardinet du B&B. Donc Cefalù, c'est en Sicile, c'est à une petite heure de Palerme. C'est une petite ville toute mignonne, euh, posée comme ça un peu sur la mer, juste en bas d'un gros rocher. On voit au loin les îles éoliennes qui se dessinent et c'est assez sublime et surtout c'est calme. Voilà, donc je m'excuse pour le dernier podcast qui était vraiment bordélique. Euh, Vraiment, j'ai réécouté un bout, voilà, ça casse un peu les oreilles. Là, je pense que ça devrait un petit peu mieux se passer et ça devrait être un peu plus compréhensible. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question, c'est quels sont les plugins à éviter? Alors juste avant, je te rappelle qu'il y a toujours la grosse promotion de rentrée, donc tu peux récupérer tous les cours à moins 50%. Tu peux voir tous les détails dans la description sur shop.lemusicien.fr. Bref, si tu vois ça et puis tu regardes, c'est le bon moment si jamais tu veux te former à de nouvelles compétences et justement peut-être apprendre à maîtriser certains plugins. Voilà, on va parler un peu plus de ça dans les contenus, mais tu as les liens dans la description si ça t'intéresse. La promotion est encore valide pendant, je crois, 2 jours au moment où tu verras ça. Alors, quels sont les plugins à éviter? C'est encore une question à 1 million de dollars qu'on peut se poser quand on n'est pas forcément à l'aise avec les outils de la production musicale ou de la MAO. Moi, j'aurais tendance à te dire en réponse rapide, les plugins à éviter, c'est ceux que tu ne maîtrises pas, ceux que tu ne comprends pas. Pourquoi on utilise des plugins déjà? Il faut déjà se poser la question. On utilise des plugins euh, parce qu'on a besoin d'un outil à mettre au service d'une vision pour notre musique. C'est-à-dire que y a quelque chose qui nous dérange ou qu'on va améliorer sur une piste, et pour arriver à cette amélioration, pour supprimer ce qui nous dérange, on va utiliser un outil, on va utiliser vraisemblablement un plugin. Par exemple, je sais pas, ton mixage est trop sourd, ça te paraît trop fouillis comme ça, ce que tu vas faire, c'est utiliser par exemple une EQ pour filtrer les basses fréquences sur la plupart de tes pistes. Et comme ça, tu vas gagner en clarté et tu seras tranquille et ton mix sera beaucoup plus clair. Voilà. Autre exemple, je sais pas, tu aimerais bien entendre ta voix, on va dire que ta voix n'est pas spatialisée. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser un plugin de reverb ou de delay pour placer cette piste dans un espace comme ça tridimensionnel, hein, que tu vas dans un espace tridimensionnel qui va te permettre comme ça de percevoir la voix non plus de façon, on va dire 2D, mais en 3D dans un espace donné qui sera configuré par le plugin de reverb ou éventuellement de delay que tu utiliseras. Bref, je pense que tu saisis l'idée. Il faut, à mon avis, hein, comme d'hab, arrêter de se dire je mets un plugin parce que je sais pas, tel professionnel utilise tel plugin, du coup je vais faire la même chose. Sauf que moi je me souviens quand j'étais débutant, les plugins je les utilisais à tort et à travers parce que j'avais lu quelque part que c'était bien d'utiliser tel plugin, que j'avais récupéré toute la collecte des waves etc. De façon pas très légale. Et que effectivement dans le lot tu as quand même des très bons plugins que tu mets un peu sur ta piste et puis c'est un peu magique, tu as l'impression que tout sonne plus fort, que tout sonne mieux, que tout est plus riche, tout ça quoi. Et, euh, et en soi je pense que c'est pas une complète erreur si tu veux de passer par là, mais je pense que c'est un peu faire ses classes quoi, de se dire je vais choper plein de plugins, je vais les utiliser un peu
à tort et à travers, hein, globalement, et puis sans trop réfléchir, juste en me disant, bah voilà, ça sonne plus fort, donc ça sonne mieux, ça sonne plus riche, donc ça sonne mieux, tout ça, sans vraiment comprendre que ben, des plugins, finalement, très souvent, hein, les plugins, ça reste des outils de base dont on a changé un peu l'interface, qu'on a un petit peu peut-être mélangé entre eux, mais très souvent, ça reste des outils assez basiques qui fonctionnent un peu tous sur les mêmes principes. Les plugins à éviter, voilà, il n'y en a pas 50, et tous sont à éviter et aucun ne sont à éviter en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Je pense qu'il faut arriver à saisir, si tu veux, ce dont tu as besoin pour ton morceau. Puisque toutes les pistes de tes morceaux n'ont pas besoin de traitement, n'ont pas forcément besoin de traitement, n'ont pas forcément besoin d'utiliser un plugin, n'ont pas forcément besoin d'être bidouillé en fait. Parce que parfois, les pistes se suffisent à elles-mêmes. Mais pour ça, il faut comprendre une chose, c'est que finalement, le travail le plus important, c'est pas de savoir utiliser des plugins, c'est pas d'avoir une grosse collection de plugins, d'avoir acheté plein de trucs, plein d'outils. C'est d'abord d'avoir un bon matériel. Un ébéniste qui va faire un meuble, il va choisir son bois avant, il va pas pouvoir utiliser ses outils, ses ciseaux à bois, ses scies, ses machins, sur un bout de bois qui est pourri, qui est vérolé, quoi. C'est impossible. D'abord, il va choisir un beau bois dont il connaît un peu les propriétés, qu'il aura éventuellement un petit peu, on va dire, travaillé à la base, mais il va déjà prendre un bon matériau. Et toi, ton bon matériau, en tant que musicien, c'est d'abord de bonnes pistes. Ça passe déjà par faire de bons enregistrements. Donc, si tu fais de l'enregistrement audio, ça passe par notamment le choix des micros. Évidemment que le matériel que tu vas utiliser va avoir un impact, mais ça ne va pas avoir un impact aussi important, si tu veux, que la manière dont tu t'en sers, quoi. Si tu as une belle carte son, mais que tu sais pas, tu connais mal les réglages de gain, voilà, ce genre de choses, oui, tu vas pas faire de miracle, on va dire. Donc ça passe vraiment par ça. C'est avoir de bonnes pistes, c'est peut-être soigner voilà, tes prises, ok. Soigner aussi ton sound design, hein, soigner, on va dire, la manière avec laquelle, notamment si tu utilises des synthés, soigner la manière avec laquelle voilà, tu vas retravailler tes sons de synthé. Tu vas peut-être affiner les presets que tu utilises, par exemple. Voilà, ça on l'a vu dans la formation, la synthèse facile. Finalement, c'est des compétences assez basiques, hein, honnêtement, qui te prennent pas très longtemps à acquérir. 1 heure ou 2, et tu sais globalement comment fonctionnent la plupart des synthés dans les grandes lignes, et tu peux ensuite voilà, construire des sons vraiment personnalisés. Mais comment dire? Attends, je me fais attaquer par des bêtes. Mais tout part de là en fait, hein, et les exemples voilà, sont nombreux, quoi, que ce soit de l'audio, que ce soit du MIDI. Aussi, voilà, pensez à bien nettoyer ses pistes, quoi. Des fois, tu as des notes MIDI qui traînent, on a de la chance en MIDI de pouvoir voilà, effacer, recommencer, déplacer une note, tout ça. Mais tout ça, ça participe autant, sinon plus, que l'utilisation des plugins que tu vas avoir. Et si tu veux, c'est pas pour rien que moi je suis pas ingé son, mais c'est un truc que je comprends bien, et j'ai déjà mixé un peu pour d'autres gens et tout ça. C'est pas une légende, quoi. Tout part de la prise, et tous les ingé sons te le diront, tout part de la prise, et c'est vraiment pas un mystère. Alors effectivement, si tu as enregistré dans un studio pro, dans des super conditions, avec des super matos, que ton morceau il était super bien répété, évidemment que tu vas plus facilement, si tu veux, réussir sans utiliser des traitements à tort et à travers, sans utiliser de plugins dans tous les sens. Même si tu es seul dans ton home studio, tu peux très bien avoir des prises de qualité, hein, et tu peux très bien, en appliquant quelques grands principes,
si tu veux, avoir du matériel suffisamment propre pour ensuite ne nécessiter qu'assez peu de traitement. Mais ça passe par l'apprentissage d'utiliser son matériel, l'apprentissage de connaître, on va dire, les plugins de son, les VST, les instruments virtuels que tu utilises. Tout ça, ça demande quand même un petit temps, ça demande de poncer des manuels, de regarder des tutos, de suivre une ou deux formations. Mais ensuite, ça te fait gagner un temps précieux. Et ensuite, tu es dans un truc où tu ne vas pas, si tu veux, utiliser des plugins dans tous les sens, tu vas juste te contenter de corriger un petit point de détail par-ci, par-là. Et ensuite, voilà, tu seras plus dans ce que je te disais, dans le fait qu'il n'y a pas forcément besoin de 50 traitements. Tu vois, moi, sur toutes mes pistes, en général, je vais utiliser peut-être un EQ, ça c'est quasi certain, sur, on va dire, une majorité de pistes. La compression sur peut-être la moitié des pistes. Et puis ensuite, c'est au cas par cas. Il y a pas mal d'envois dans les reverbs, dans les delays. Mais sinon, peut-être plus un peu de saturation pour des pistes ou de l'overdrive, des choses très basiques en fait. Mais quand tu sais t'en servir, tu sais, il y a 2 potards à tourner et en fait, ta piste, l'amélioration, elle est là. Et c'est pas pour rien, si tu veux, que dans les gros studios, ils ont du hardware très très onéreux. C'est que c'est c'est des outils, des machines qui améliorent grandement l'audio, mais surtout qui sont très simples à utiliser en général. Un hardware, tu vas avoir 2-3 potards, tu vois, les gros compresseurs vintage, tu as deux potards à tourner, un potard de threshold et puis peut-être un potard, on va dire, d'intensité de compression, et puis en avant Guingamp, quoi, et c'est tout. Et ensuite, l'outil, le compresseur fait le travail. Et toi, tu as juste à savoir dans quel contexte l'utiliser, pourquoi tu l'utilises, et ensuite comment l'utiliser. Ça reste assez facile une fois que tu as compris les grands principes de ces outils-là. Et la différence ensuite, ça va partir de la prise et puis si tu veux, de l'oreille, de savoir à quel moment te servir de ces outils et à quel moment ne pas s'en servir, tu vois. Mais sans même parler d'un contexte pro, voilà, toi, tu gagnerais vraiment, je m'inclus dedans, hein, à soigner vraiment voilà, tes prises de son, à soigner la manière avec laquelle tu vas, avec laquelle tu vas enregistrer même tes notes MIDI, tout ça, penser à corriger, à écouter, à faire des éditions, à nettoyer au maximum les choses, puisque tout ça, en fait, toutes ces choses qui sont un peu chiantes au demeurant, parce que voilà, on n'est pas dans la musique, on n'est pas en train de bidouiller des effets et tout, mais tout ça, en fait, te fait gagner un temps précieux et surtout te fait gagner en qualité. Et résout finalement une grande partie des problèmes que se posent derrière à l'utilisation de tel ou tel plugin. Je sais pas, un exemple tout bête, c'est que, par exemple, tes clips audio, si tu fais pas, par exemple, des micros fondus en début de clip et en fin de clip, tu risques très certainement d'avoir des petits pocs, des petits tocs, des petits tics, des petits trucs comme ça que tu n'entends pas forcément au début quand tu débutes, mais ensuite qui sont juste, voilà, tu n'entends que ça par moment, et d'autant plus si, je sais pas, c'est dans des moments calmes, mais surtout quand tu les accumules, quand tu superposes toutes ces petites erreurs, ces petits tocs, ces petits buzz, ces petits tics, à force, juste, voilà, tu perds en qualité. Et donc, tout le travail que tu vas faire de faire ces petits nettoyages, de faire ça, forcément, si derrière, ensuite, tu appliques un traitement, le traitement qui, en général, va soit corriger des choses, soit booster aussi ton signal d'une certaine manière, puisque globalement, c'est souvent ces 2 choses-là qu'on fait. Si tu as nettoyé la piste avant, si tu as fait les petits réglages d'édition, peut-être de recaler les choses, de nettoyer, de voilà ce que je te disais, notamment sur les petits fondus et tout ça, si tu as fait ça avant, le plugin que tu vas utiliser qui va peut-être nettoyer encore plus, atténuer des fréquences, mettre en valeur certaines, booster ton signal, etc., il va forcément mieux travailler puisqu'il va se baser sur un signal qui sera plus propre. Okay. Si par contre tu utilises des super plugins mais sur des pistes qui ne sont pas très bien enregistrées, que tu n'as pas nettoyées, que tu as laissé un peu brutes telles quelles, forcément ton signal derrière, finalement il va être plus détérioré par les traitements qu'amélioré, puisque tu vas utiliser des plugins sur un signal que tu n'auras pas, par exemple, nettoyé avant, que tu n'auras pas édité, recalé.
C'est pour ça que notamment à la question est-ce que je dois utiliser le compresseur avant ou après l'EQ, moi j'aurais tendance à dire ça dépend. Si ta piste elle sonne bien, tu peux peut-être déjà mettre un compresseur. Mais si ta piste elle n'est pas filtrée, il y a des fréquences qui te gênent, etc. Bah, le compresseur, comme un de ses principaux intérêts, c'est de, si tu veux, comment dire, de faire gagner un petit peu en présence les pistes. Tu vois, c'est pas un booster de volume, mais c'est plus bah, atténuer, si tu veux, les différences de dynamique. Et du coup, ben voilà, la conséquence, c'est que tu entends mieux en général les pistes quand tu les passes dans un compresseur, en gros. Mais si avant de mettre ton compresseur, ta piste elle est un peu fouillie, il y a des problèmes de fréquences qui se percutent, de résonance, de choses que tu n'as pas corrigées avant, bah oui, là, ça vaudrait peut-être le coup d'abord de mettre une EQ pour bah voilà, nettoyer les choses. Pour ça que l'EQ est juste essentiel, hein, et que s'il y avait un seul plugin à garder, ce serait vraiment l'EQ. Si tu ne fais pas ce travail avant, bah, mettre ton super compresseur de chez Wave, de chez Sled Digital ou même ton compresseur hardware, bah, il va peut-être faire plus de mal que de bien au final. Donc c'est pour ça qu'il faut, si tu veux, intégrer cette logique qui est, bah, c'est vraiment je sais pas, c'est une logique comme n'importe quel artisan en dur, quoi. Il va d'abord utiliser des matériaux corrects et puis ensuite il va les affiner. Et toi, c'est exactement la même chose dans ton home studio. Et moi, je vois vraiment le travail du home studiste, du producteur comme ça, un peu solo, et pas forcément solo d'ailleurs, mais comme de l'artisanat musical, hein. J'utilise assez souvent cette analogie, parce que je la trouve quand même assez juste. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est partir d'un matériau de base, de faire au mieux avec ce que tu as, et ensuite seulement de pouvoir améliorer, affiner. Donc, il n'y a pas de problème de plugin, il n'y a pas de plugin à éviter, il n'y a pas de... C'est plutôt si tu veux, un renversement de la manière, je pense, de voir les choses, qui est assez important de faire, tu vois. Et si tu bases tout ton processus sur des super plugins, mais que tu en oublies finalement un peu l'essence même, savoir être sûr de ce que tu joues musicalement, avoir des prises correctes, avoir des pistes, on va dire, nettoyées, propres, avant même d'utiliser des traitements, voilà, au moins tu t'assures, si tu veux, de meilleurs résultats. Et l'utilisation des plugins, ensuite, est beaucoup plus justifiée que de tout de suite mettre tel ou tel truc magique, un sausage fattener ou je ne sais quoi, tous ces plugins un petit peu magiques comme ça, parce que voilà, on aimerait que tout sonne super fort, que tout sonne ceci, cela. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un basculement comme ça à faire dans la manière dont tu vois les choses, et c'est une grande partie du message, hein, que j'essaie de te faire passer dans les contenus. C'est que voilà, enfin vraiment, quand on débute, on s'imagine que les outils vont résoudre tous nos problèmes et que c'est en ayant un super studio qu'on va faire une meilleure musique, mais c'est faux, quoi. C'est faux. Les outils sont vraiment au service d'une vision que tu as pour ta musique, et ils sont pas c'est pas juste avoir des outils pour avoir des outils, quoi, et avoir une collection de plugins et qui a la plus grosse, encore une fois, tu vois. Donc voilà, je t'invite vraiment à réfléchir à cette question-là et à te dire que tu n'as pas de problème de plugin, mais plutôt voilà, peut-être comment dire, un problème de compréhension de tes outils, et que du coup il n'y a pas forcément des plugins à éviter, puisqu'en soi la plupart des plugins ils font à peu près tous le même job. Ça va être avec ensuite des affinités différentes, des sonorités différentes, mais on va dire qu'ils sont assez subtils au final, hein, par rapport par rapport aux uns et aux autres. Donc plutôt que de te dire je vais pas utiliser tel plugin parce qu'Audiofanzine m'a dit de pas l'utiliser, ou parce que dans tel groupe Facebook on dit que c'est de la merde ou je sais pas quoi, plutôt que de te dire ça, essaie de voir déjà pourquoi tu veux utiliser tel type de plugin. Essaie de voir finalement à quoi ça correspond dans les traitements, puis essaie de voir aussi si tu peux pas déjà améliorer les choses avant même l'utilisation de ce fameux plugin. Voilà, donc je pense que tu auras compris le message. Si tu veux aller plus loin et voilà, explorer, on va dire, notamment certains de ces outils,
Je te rappelle, tu peux toujours profiter de la grosse promo de rentrée. Tu as moins 50% sur toutes les formations. Je t'ai mis le lien dans la description. Tu as notamment des formations comme comprendre l'EQ, comprendre la compression, ou même synthèse facile, où je t'apprends à utiliser un égaliseur, un compresseur, à comprendre finalement les grands paramètres de tous les synthétiseurs, qu'ils soient d'ailleurs virtuels ou hardware, pour justement ensuite, si tu veux, utiliser ces outils-là de la meilleure manière possible et pas perdre ton temps derrière sur notamment de dire oh merde, il faut que j'utilise un tel plugin, mais on m'a dit que ce plugin-là est pas bon ou ceci, cela. Voilà, des plugins, des instruments, tout ça, ce sont des outils au service d'une vision et c'est la vision la plus importante. Hein. C'est matérialiser ta vision et ensuite les plugins, ils sont là que pour l'améliorer. Voilà, donc tu as tous les liens dans la description si ça t'intéresse. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. J'espère que ce format te plaît. Bon, là, normalement, tu as dû m'entendre correctement. Je vais te mettre quelques images de la vue de là où j'enregistre parce que franchement, c'est assez idyllique. Je te laisse, fais plein de musique. Arrivederci.